Après des années à étudier l'italien et à rêver de retourner en Italie après ma semaine en 2017 en échange scolaire à Turin, je suis enfin retournée en Italie, dans ce pays enchanteur, pays de la langue que j'apprends, qui est l'italien, que je fais depuis des années. À l'origine, je rêvais de ce retour, mais j'avais pas pris les décisions nécessaires, ni les dispositions, ni la volonté. J'avais pas vraiment la volonté pour y retourner. Je me donnais pas les moyens pour. Et finalement, je me suis décidée. Vraiment, du jour au lendemain, ça m'a pris d'un coup. J'ai dit, il faut que j'aille en Italie. Après, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi Naples? C'est que, à force d'écouter les mêmes chansons, donc deux, c'est-à-dire celle de Toto Cutugno qui s'appelle Napoli et celle de Nino D'Angelo qui s'appelle Forza Napoli, j'ai dit, je vais à Naples. Naples, ça m'a envahi d'un coup. Je parlais que de Naples après, je pensais que à Naples, je parlais que de Naples. Mais avant de partir, j'ai minutieusement préparé mon séjour, ce qui est bien normal. J'ai révisé mon italien, j'ai même révisé des conjugaisons, certaines, par rapport à certains verbes, parce que je ne maîtrisais pas très bien. Mais j'avais oublié une chose sur Naples. À Naples, ils ont leur propre italien. Bon, on peut appeler ça un dialecte, mais ils ont leur propre italien. Le napolitain. Le pire, c'est que le napolitain, j'en connais un peu grâce aux chansons, mais le pire, c'est que le napolitain, je l'ai étudié pour un cours, j'en ai fait un exposé. Et ce même exposé, on envoie une partie à l'écrit dans l'interview que j'ai fait à l'époque sur France 2. On voit à un moment donné marqué sur la feuille, si on fait un arrêt sur image, on voit la feuille, il y a marqué Storia del Napoletano. J'ai étudié le napolitain. Si Monsieur Pinucci, vous passez par là, voilà, c'est une petite référence en même temps. Et parfois, ça m'aurait été utile, franchement, de maîtriser davantage le napolitain. Parce qu'il y a eu des fois où, par exemple, j'ai parlé à un petit papy ou à une petite mamie. Ils parlent pas toujours vraiment italien de maintenant. Ils parlent beaucoup, il y en a napolitain. Ça ressemble à l'italien, mais des moments, c'est quand même différent. Donc, il y a des moments où j'aurais bien aimé savoir parler de napolitain pour parler vraiment avec eux comme il faut. Mais après, ça m'a pas empêché, justement, de parler avec les gens en général, de parler en italien, d'échanger avec eux. Il y en a avec qui j'ai bien discuté. Il y a même un jour avec qui j'ai pris un verre dans un McDo. Même dans un bar, hein, ça m'arrive aussi, mais moi j'ai pas bu d'alcool. Après, à Naples, comme à Paris, hein, on pourrait dire, mais la majorité, il y a beaucoup de touristes, et la majorité, ils sont italiens. Bien qu'il y ait des gens du monde entier, parce que j'ai même vu des gens asiatiques, il y a des gens qui parlent chinois, en étant à Naples. Après, il y a un jour où vraiment j'ai vécu une situation que j'ai trouvée gênante et même où j'ai paniqué à cause de mon ancien téléphone, parce que mon ancien téléphone avait des problèmes de batterie. Beaucoup de problèmes de batterie. Et il y a un jour où il avait plus de batterie. Et je savais pas où était mon bus, ni quand arriverait mon bus. Parce qu'il faut savoir qu'à Naples, c'est pas comme à Paris où il y a les abribus, qu'il y a le panneau avec marqué dans temps d'attente, telle ligne avec le nombre de minutes d'attente. À Naples, il y a l'abribus pour s'asseoir, mais il n'y a pas de panneau. En fait, à Naples, pour savoir où est le bus, dans combien de temps il arrive, quelle ligne c'est, quelle destination c'est, il faut avoir une application sur le téléphone. Et donc moi, ce jour-là, quand j'ai paniqué, parce que le téléphone n'avait plus de batterie, je ne pouvais pas savoir où était le bus, je ne pouvais pas savoir quelle ligne allait arriver, où est-ce qu'elle allait s'arrêter, et je ne savais pas non plus dans combien de temps elle était. Ce qui fait que c'est pas facile. Par contre, en vrai, en France, on pourrait avoir la même chose, c'est pas mal aussi, je pense, des fois. Parce qu'on peut le suivre. En fait, sur l'application, il y a possibilité de suivre le bus. Donc on le voit même tourner dans la rue, on voit tout, de A à Z. Et en plus, cette application-là, ce qui m'a quand même étonné, elle n'est pas utilisée que par des gens qui sont jeunes. Les petits papiers, petites mamies, on va dire comme ça, ils l'utilisent aussi sur leur téléphone. Ça m'a étonné, hein. Franchement, quand on voit ici, c'est vraiment pas pareil. Après, je peux pas parler de Naples, de manière générale, sans parler de la chaleur. Il y a des jours, c'était insupportable. Surtout l'après-midi. Il faisait trop chaud. À chaque sortie, ces jours-là, j'avais besoin d'avoir une bouteille d'eau de 2 litres avec moi. Tellement j'avais chaud et tellement il faisait chaud en général. Et pourtant, j'avais un petit côté, était comme ça, tout petit, avec des petites briques. J'avais trop chaud. Et l'ombre,
il n'y en avait pas beaucoup, et quand il y en avait, elle était remplie de gens, parce qu'il faisait frais, alors, mais vraiment frais. On aurait dit à Paris en plein été, quoi. Mais j'ai pas me plaindre du beau temps à Naples, à part un jour. Il y a un jour, il y a eu de la pluie. Et ça, j'avoue, ça m'a énervé. Parce que toute la semaine, il faisait beau, et c'est le seul jour où il a plu. Mais après, j'ai pas me plaindre non plus qu'il y ait eu d'autres choses. Enfin, tous les jours, il y a eu des feux d'artifice. Pas anecdote. Tous les jours, il y a eu des feux d'artifice. Environ 3-4 par jour. Et même une fois, un jour d'entraînement à la journée. Après, je pensais dans les hontes également que j'ai eues à Naples. Il y en a une, c'est le jour où je suis arrivée. Parce que j'étais pas vraiment à Naples dans mon hôtel, j'étais dans un genre de village à côté. Et le directeur de l'hôtel m'envoie un message en me marquant qu'il y a la fête. Alors maintenant, je sais ce que c'est la fête de l'aubergine. Mais il m'avait mis l'emoji. Et moi, sur le coup, j'ai pas compris en fait de quelle fête il me parlait. J'ai pas compris, j'avais pas lu le mot aubergine à côté. Donc moi, je me suis dit, c'est quoi ça? Je l'ai mal pris. Et en fait, c'est la fête de l'aubergine. Enfin, qui s'appelle la Sacra della Melanzana. Et c'est vrai que c'est intéressant en même temps comme fête. Et j'ai trouvé ça marrant quand le propriétaire m'a expliqué de l'hôtel, parce que je suis allée le voir, j'ai dit j'ai pas compris votre fête et tout. Il m'a expliqué, j'ai trouvé ça très marrant. Parce que la Sacra della Melanzana, elle se déroule depuis de nombreuses années dans le village. Mais elle est née d'une idée folle, qu'elle peut dire, en 1994. C'est sorti l'année où l'église a décidé de faire l'année de la famille. Et dans ce village-là, ils se sont dit, bah nous, on va faire la fête de l'aubergine. Et ils font, parce que je suis allée visiter un petit peu, j'ai pas pris de photos, rien du tout, mais ils ont fait, il y avait des aubergines qu'on peut déguster, il y a des concours de mangeurs d'aubergines. Ça, j'ai pas vu, mais le patron d'hôtel, il m'a expliqué. Il y a eu également des aubergines en chocolat, des aubergines au chocolat. J'ai pas goûté, ça, je les ai pas trouvées. Mais honnêtement, c'est original comme fête, en même temps. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, il y a des drôles de fêtes à Naples. Mais c'est vrai que la fête de l'aubergine, pourquoi pas, quoi. Après, en parlant de nourriture, j'ai beaucoup mangé à Naples. Bon, même en général, je mange, je suis comme tout le monde, j'ai 3 repas par jour, donc il faut même manger. Mais j'ai mangé beaucoup de pizza et de glace. J'ai mangé des pâtes aussi. J'ai mangé une fois de la salade, parce que je voulais goûter une salade. Mais les pizzas, j'ai eu un regret. Si j'étais restée plus longtemps, j'aurais pu faire la carte entière de la pizzeria qui avait à côté de l'hôtel. Parce que la pizzeria avait une liste de un peu plus de 40 pizzas au feu de bois. J'en ai goûté 4 ou 5, si je me rappelle bien. 5. Il y en a une, j'ai pris 2 fois la même, sur 2 jours différents. Mais en gros, il y avait beaucoup de choix de pizzas. Après, à Naples, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Il y avait les musées, il y avait les paysages, la cuisine, naturellement, les habitants. Franchement, j'ai tout aimé. Après, j'ai été un petit peu déçue par Pompéi, mais c'est plus ou moins... C'est enrichissant, Pompéi, c'est intéressant. Mais en vrai, ce qui m'a déçue, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour expliquer, comme dans les musées, en fait. Il n'y a pas de panneau qui explique l'histoire. On connaît tous l'histoire de Pompéi, mais disons que quand il y a par exemple une ancienne maison qui disent vestige d'une maison, ils n'expliquent pas en fait le détail de ce qu'il y a dedans, de ce qu'on voit, tout ce qui est les vases, choses comme ça. Ils auraient pu vraiment expliquer ou donner un contexte historique. Mais après, il y a même un jour à Naples qui me fait penser encore une fois à M. Bellucci, si je peux repasser par là, parce que ça me fait penser à une anecdote avec vous. Il y avait, quand j'ai commencé l'italien à la fac, quand j'ai commencé à la fac plutôt, il y avait une traduction où il y avait marqué la moquette et puis il y avait marqué le parquet. Moi, j'ai traduit, qu'il fallait traduire en italien. J'avais traduit moquette parce que j'ai vu sur internet dans un dictionnaire qui s'appelle Sabati, Nicoletti, ça s'invente pas. Il y avait marqué moquette, traduction, moquette. Parquet, traduction, parquetto. Donc moi j'avais noté la moquetta et le parquetto. Sauf que ce que monsieur Menucci m'a expliqué après, c'est que moquetta et parquetto c'était employé au XVIIIe siècle. C'était quoi? Il m'a dit retourne dans ton siècle parce qu'au XXIe siècle, et même après le XVIIIe siècle, on dit la moquette, le parquet. Mais ce qui m'a fait rire donc à Naples, et qui m'a fait penser à ça quand j'étais à Naples, c'est qu'un jour en me promenant, je vois une devanture dans le magasin où il y a marqué
Alors, je sais plus comment c'est exactement, mais je l'ai en photo. Il y a marqué parquet et il y a marqué moquette. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, ça me rappelle ma traduction, moquette et parquet. Après, pour tout ce qui est montage, etc., dans la suite, pour les photos et les vidéos, il y aura également les feux d'artifice. J'essaie de faire par jour. J'avais essayé de faire une vidéo, mais la vidéo, je la trouve pas très bien. Je la referai ou je ferai dans le même genre, je sais pas trop vraiment. Mais je pense que ce sera la suite de cette vidéo-là, en fait. Dans la même vidéo, celle-là, il y aura les photos et les vidéos. Et je dois avouer que il y a des jours où j'ai fait des visites de musées, où je me suis promenée dans des églises. Bon là, dans les églises, je ne vais pas prendre de photos, mais il y a des jours comme ça où je me suis promenée, où j'ai visité. J'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos, j'ai vraiment profité de l'instant en fait. Même un jour où je suis tombée sur un genre de concert dans la rue, il y avait quelques personnes qui chantaient, d'autres qui sont venues après. J'ai profité, j'ai regardé, mais j'ai pas pris de téléphone pour filmer ou prendre en photo. J'étais vraiment fascinée et absorbée, donc il y a des moments comme ça, je suis désolée, il n'y a pas de photos ni de vidéos. Et il y a même une soirée que j'ai faite. J'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos, je les ai perdues. Il y en a, je les ai perdues, il y en a, j'en ai pas pris du tout. J'ai même eu un rendez-vous. Pas un rendez-vous amoureux, mais disons, j'avais réussi à contacter 2-3 personnes sur internet et qui étaient également des personnes qui étaient en visite à Naples. Et on a fait une petite soirée justement dans Naples en fait. On s'est promené le soir qu'on a marché, des choses comme ça. Mais si je devais résumer par jour, c'est vrai c'est un peu compliqué. Mais je peux essayer, mais ce sera surtout visible par les photos et les vidéos en fait. Donc il n'y aura pas grand chose que je peux expliquer, mais en vidéo et en photo, ça montre ce que j'ai vu. Parce que par exemple, quand je suis arrivée, je me suis installée à l'hôtel. Bon, j'ai pris des photos de ma chambre parce que en même temps ma chambre était incroyable. J'ai trouvé, il y avait un lit, il y avait un canapé, il y avait un bureau, il y avait le meuble et puis il y avait le grand balcon qui donnait en fait sur toute la terrasse parce que c'était en plus une maison. Et après il y a eu les feux d'artifice. Tous les jours, il y en a eu. Il n'y a pas eu un jour, il n'y avait pas de feux d'artifice. Et le plus long feu d'artifice a été le soir de mon départ parce que le lendemain je repartais. C'est le jour où il y a eu le plus long feu d'artifice. À croire que Naples avait fait exprès, je sais pas. En plus, avant que j'arrive, parce que quand je suis arrivée, le lendemain, j'en ai parlé avec le propriétaire de l'hôtel par rapport au feu d'artifice. Il m'a dit, avant que j'arrive, même la veille, il n'y avait pas de feu d'artifice. Le jour où je suis arrivée, c'est là où ils ont fait les feux d'artifice. Même lui ne savait pas s'il célébrait, donc peut-être qu'il y avait une fête ou quelque chose. Après, pour que ce soit tous les jours, il n'y avait pas d'explication. Même dans le journal, j'ai regardé plusieurs fois, il n'y avait aucune explication. Mais en gros, le deuxième jour, donc le lendemain, bon, j'ai fait petit déjeuner, choses comme ça, je me suis promenée en ville, j'ai pris ma carte de transport, j'ai même filmé, si je me rappelle bien, j'ai filmé quand je mets la carte dedans, parce que j'ai fait comme les Italiens, quoi. J'avais besoin d'avoir ce souvenir-là en vidéo. Et puis, je me suis promenée avec le bus touristique, j'en ai fait un short YouTube, il y en a une. Mais je pense que je vais faire vraiment des vidéos séparées parce que sinon, ça va être des vidéos, la vidéo va durer 3 heures. Où justement, j'ai fait le bus touristique. Et donc, j'ai visité la ville, il y en avait 2. J'ai fait les 2 parcours et j'ai fait le retour des 2 parcours. Et ben, je me suis repromenée un petit peu et après, je suis rentrée à l'hôtel. Le 3e jour. Entre guillemets, le jour 2 plutôt. Je me suis promenée dans Naples et j'ai repris le bus touristique. Parce que la veille, je me suis aperçue que, comme les billets étaient valables 24 heures, il y avait possibilité de pouvoir aller à Pompéi. Avec ce même billet, à condition de payer un supplément qui était un tarif étudiant pour moi. Et pour pouvoir aller à Pompéi, sans devoir repayer le bus touristique. C'est-à-dire qu'il y avait ce petit complément qui était de 3 € si ma mémoire est bonne, pour justement nous emmener jusqu'à Pompéi, avec des horaires précis. Et sinon, il fallait repayer un bus touristique pour justement aller jusqu'à Pompéi, qui revenait plus cher. Donc, je me suis promenée, je suis allée à Pompéi. J'ai passé l'après-midi à Pompéi. J'ai visité Pompéi toute l'après-midi. C'est vrai que j'ai pas tout vu non plus, parce qu'il y a des coins, c'est un peu fermé, juste comme ça, mais honnêtement, bon, il y a beaucoup de photos, mais je pense que Pompéi sera une vidéo en séparée également. C'est que Pompéi, il y a beaucoup à voir. C'est historique, c'est culturel, c'est tout un tas de choses. Et honnêtement, c'est un peu bête, j'ai l'impression dit comme ça.
j'ai déjà vu Pompéi, j'ai déjà étudié Pompéi quand j'étais en cours d'italien, que j'ai fait de l'histoire d'Italie, choses comme ça. J'ai déjà vu même des images. Et ça m'avait pas vraiment choqué de voir les corps, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a réussi à refaire sortir des gens avec le ciment, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était du ciment qu'ils avaient mis, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir la forme des corps. Mais ça m'avait pas choqué. Sur place, même dans la petite partie musée, quand on les voit, la manière même dont les corps ils sont, on voit vraiment par rapport aux photos qu'on voit habituellement, que moi j'ai vues, j'ai plus été imprégnée en fait, et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Parce qu'on se rend compte en même temps de la souffrance qu'ils ont eu, les gens, de ce qu'ils ont vécu. On se rend compte, mais à un moment donné, j'étais en train de me promener, entre guillemets, dans la rue, qu'il y avait à l'époque. Il y avait le trottoir et il y avait la route. Et vraiment, je me suis mis sur la route et j'ai levé la tête. Et en fait, en levant la tête, je me suis aperçue vraiment que... Après, j'ai vu ça sur plusieurs autres routes que j'ai fait dans Pompéi même. Que dans tous les cas, en fait, il y avait une vue sur le Vésuve. Et on se rend compte que les gens, au moment où le Vésuve a explosé, je crois qu'on a fait une éruption... explosé, et donc il y a eu l'éruption volcanique. On se rend compte que les gens, déjà à l'époque on ne savait pas ce que c'était, mais on se rend compte que les gens avaient la vue sur les yeux et ont vu leur mort arriver. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, notamment. Après, on va reprendre. Donc après, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai regardé des feux d'artifice. Le lendemain, je me suis promenée en ville. Tous les jours pratiquement, je suis allée en ville. J'ai visité plusieurs musées. J'ai pas fait de photos dans les musées. J'ai profité des musées où je me suis promenée, je regardais. J'ai fait tout un tas de musées. Je me rappelle même plus du nom. Après, si je vais sur place, je me rappellerai de comment y aller, de où est-ce qu'ils sont, choses comme ça. Et j'ai voulu en même temps aller à la Grande Loge de Naples. Par rapport en même temps à ma mémoire, parce que déjà l'année dernière, ma mémoire parlait il y a 2 ans, ma mémoire parlait de franc-maçonnerie par rapport au livre Les femmes curieuses de Carlo Goldoni. Et cette année, je fais par rapport au fascisme et la franc-maçonnerie en Italie. Et je me suis dit, je suis à Naples, il y a la Grande Loge de Naples, je vais voir pour visiter la Grande Loge de Naples si c'est possible, pour discuter au moins avec eux. Je suis sur place, autant discuter avec eux par rapport au fascisme, je suis comme ça. En fait, je suis arrivée. J'ai été déçue. J'ai un moment de déception parce que la Grande Loge était fermée parce que c'était les vacances. Et j'avoue, j'ai écrit à la Grande Loge sur Messenger et par internet. J'ai expliqué que j'étais étudiante française qui étudiait l'italien et qui étudiait la franc-maçonnerie et le fascisme en Italie et que j'étais en vacances à Naples et que j'aurais aimé, si c'était possible, de pouvoir visiter la Grande Loge de Naples. On m'a dit non. Après, entre deux, en discutant, parce qu'ils me demandaient si j'avais visité en France, j'ai dit oui, j'ai visité en France, je suis allée même à la bibliothèque pour faire les visites comme j'ai déjà fait. Le lendemain, on m'a contacté et on m'a dit venez à telle heure, le grand maître sera là pour vous rencontrer. Donc je suis revenue, donc le lendemain j'y suis allée. Et je me suis promenée dans la journée avant, j'ai fait un peu de shopping, le soir je me fais du shopping, j'ai quand même acheté des chaussures. Ça c'est un petit détail qui fait. Et j'ai pu visiter la Grande Loge, j'ai pu m'entretenir avec le grand maître qui était ravi de me rencontrer, de discuter avec moi. Mais j'espère que je vais pas casser ses vacances parce que quand la veille c'était fermé, et là c'était censé logiquement être fermé, c'était ouvert et il m'a ouvert les portes, on a discuté. Il m'a même montré sans me faire vraiment visiter le temple qu'il y avait sur place. Il m'a même offert 2-3 livres qu'ils ont chez eux, qui est vraiment une revue. Je les ai à la maison dans ma chambre et je les ai déjà ouverts et je vais m'en servir pour mon mémoire. Mais même si c'est pas forcément sur le fascisme, il y a des choses que je peux reprendre et justement les mettre en même temps dans mes sources. Après le lendemain, donc le jour 6, c'était une journée de repos, parce que j'avais commencé à avoir mal aux jambes un petit peu, à force de marcher comme ça toute la journée, et puis j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai profité pour me reposer, et en même temps j'ai profité pour me promener dans le village où j'étais, où
où il y avait notamment des plantations d'aubergines. Ce que j'ai appris justement en visitant, c'était des plantations d'aubergines. Peut-être que j'ai commencé pour ça la fête de l'aubergine, certainement. Et j'en ai profité, donc je me suis promenée, j'ai vu même un centre, pas un centre commercial, j'ai vu ce qu'ils appellent un supermarché là-bas, qui plutôt pour moi ça peut rentrer un hypermarché, parce que chez eux le supermarché était gigantesque. Le supermarché, il y a une chose vraiment dont je me rappelle dedans, le rayon pour les pâtes, parce que j'ai regardé ce qu'il y avait comme pâtes et je voulais ramener des pâtes. Quand même, je suis en Italie, je ramène des pâtes. Il y avait 20 rayons de pâtes qui se suivaient. Mais pas des petits rayons, des grands rayons. Et on m'a dit en plus, mais ils sont petits les rayons. Les rayons sont plus grands que les rayons à Auchan La Défense. Et il y en avait 20 comme ça, et que des pâtes. Donc j'étais là, je sais pas ce que je prends. Mais voilà. Après, le lendemain, le jour 7, c'était une journée où il y a eu de la pluie. La fameuse journée, je disais, où il y a eu de la pluie. Donc, j'ai pas beaucoup bougé, mais le peu que j'ai bougé, je suis allée visiter encore dans le village. Mais je suis allée cette fois, parce que j'avais trouvé comment y aller et où c'était, j'ai visité l'église du village. Une petite église, en apparence, parce que quand je suis arrivée devant, vraiment, ça avait l'apparence d'une petite église et on voyait 2 maisons à côté. En fait, quand je suis rentrée, l'église était grande, vraiment grande. Et j'en ai profité, j'ai visité, puis j'ai regardé, et voilà. Et je me suis même promenée dans la nuit, parce que j'ai revu tout ce qui était le commissariat, je trouve ça dans la nuit. C'était également différent. Puis il faisait frais dans la nuit, puis ça faisait un peu bien. Le lendemain, jour 8, je me suis de nouveau promenée en ville, dans des quartiers différents cette fois-ci. Et j'ai encore visité des musées et des églises qu'il y avait dans ces quartiers-là. Je suis même allée encore une fois vers le port. Parce que plusieurs fois je suis allée vers le port, à la place principale, mais cette fois-là je suis vraiment allée encore visiter dans le port. Et je voulais même aller à Capri. Et disons que Capri, quand j'ai vu les prix, mais c'est même pas vraiment les prix, c'est surtout les horaires qu'il y avait par rapport à mon hôtel et de partir, etc. J'ai laissé tomber d'aller à Capri. Sinon je serais allée à Capri pour voir en même temps la grotte bleue. Une prochaine fois j'irai, je prendrai pas un petit déjeuner à l'hôtel et j'irai à Capri et j'irai voir la grotte bleue. C'est promis. Après, le lendemain, le jour 9, c'était une journée, encore une fois, où il y avait que du soleil et je me suis promenée dans Naples. Mais cette fois, j'ai fait aucune visite. C'est-à-dire, je me suis promenée vraiment dans les rues. À un moment donné, je me suis même perdue dans un quartier. Puis une fois, j'ai tourné, j'ai retourné. Et je me suis baladée, en fait. Je me suis juste baladée dans la rue, je regardais les magasins, je regardais les gens en général, je me promenais comme ça. Et le lendemain, le jour 10, c'était la veille du départ. Donc j'ai fait journée repos et j'ai profité en même temps de la piscine. Parce qu'en fait, plusieurs fois, j'ai ramené la piscine, même une fois où j'ai trempé un petit peu les jambes. Et ce jour-là, j'ai dit, je vais me baigner. Et j'ai profité de la piscine et je préparais mes bagages et je me suis reposée. Et le lendemain, je suis repartie à Naples. J'avoue, quand je suis repartie, j'étais triste de partir. En même temps, heureuse de l'avoir fait, puis heureuse de rentrer à la maison. Mais c'est vrai, si j'avais pu rester plus longtemps à Naples, je serais restée plus longtemps. Mais la prochaine fois que je pars en Italie, je pense que je vais pas repartir à Naples. Soit je vais aller à Turin, soit j'irai à Rome. Ou à Milan, mais Milan, je sais pas trop en fait. Mais ça arrivera, ça c'est sûr. Et pour montrer pas mes efforts en italien, mais disons plus mon apprentissage du napolitain, pour finir la vidéo et pour vous remercier, normalement en italien, pour dire merci pour votre attention, on dit grazie mille per vostra attenzione. Mais en napolitain, on ne dit pas grazie mille per vostra attenzione, on dit grazie assai per vostra attenzione. Donc, grazie assai per vostra attenzione.